Nous allons lire une portion des Écritures. Nous connaissons notre passage de base. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. L'Éternel dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va lire un deuxième passage. Marc chapitre 2, verset 5. Marc chapitre 2, verset 5. La Bible déclare, « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit. La grâce et le Saint-Esprit, nous étions en train de voir les 5 actions du Saint-Esprit par Jésus-Christ sous les temps dans lesquels nous sommes, sous le temps de la grâce. Nous avons dit que Jésus-Christ est venu sous l'onction du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. Amen. Et le dimanche passé, nous étions en train de parler que Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Nous sommes en train de parler des blessures intérieures. La grâce de Dieu est là pour guérir tes blessures. Amen. Et je crois que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a touché le dimanche dernier et nous allons continuer dans cela. Le deuxième passage que je viens de lire, c'est l'histoire d'un paralytique qu'on a amené à Jésus-Christ. On a amené ce paralytique et Jésus voulait le guérir. Mais Jésus, bizarrement, il commence d'abord à dire à cet homme, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. En fait, j'ai compris que le plus grand problème et le plus urgent de cet infirme, de ce paralytique, n'était pas d'abord de marcher. Merci Seigneur. Comment c'est un ange qui vient de... Un ange vient de battre ses ailes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le plus grand problème et le plus urgent de cet infirme n'était pas son problème extérieur, mais c'était d'abord un problème intérieur. Alléluia. Jésus, au lieu d'abord de guérir le paralytique, il commence d'abord à dire non, tu as d'abord un problème de culpabilité. Et il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Quand Jésus a vu le paralytique, il a compris que le paralytique avait une blessure intérieure. Il était dans la culpabilité de ses péchés. Et Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Certainement, il disait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mal. Peut-être c'est à cause de ces mal que je suis paralysé. Peut-être c'est à cause de ces choses que j'ai fait. Il vivait avec la culpabilité de ses erreurs. Alors quand Jésus le voit, Jésus dit, ton problème n'est pas d'abord extérieur, ton problème est d'abord intérieur. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ traite d'abord les problèmes intérieurs avant de traiter les problèmes extérieurs. Voilà pourquoi très souvent, nous avons l'impression que Dieu tarde à agir dans nos vies. Parce que Dieu se soucie d'abord des problèmes de ton cœur. Oh, je n'ai pas de travail. Je ne suis pas marié. Je suis malade. Mais alors que tu as un problème de rejet, alors que tu as un problème de complexe d'infériorité, alors que tu as un problème d'amertume dans ton cœur, alors Jésus-Christ commence d'abord à régler ce problème intérieur avant de régler les problèmes extérieurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça, j'ai dit, voilà pourquoi souvent nous avons l'impression que Dieu traîne à agir. Mais jamais te dit, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Dieu se focalise sur l'essentiel.
Les problèmes intérieurs, les blessures intérieures, ceux qui ont le cœur brisé, j'aimerais te dire que ce sont nos ennemis les plus dangereux. Les blessures intérieures sont plus dangereuses que les ennemis extérieurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se focalise beaucoup sur les ennemis extérieurs. Le sorcier du village, la sorcellerie de ma famille, oh, les esprits méchants. Alors qu'il y a un problème dans ton cœur que Jésus-Christ veut d'abord régler. Si tu ne règles pas tes blessures intérieures, j'ai envie de dire que tu vas détruire ta vie. Amen. Et ces ennemis intérieurs, ce sont nos frustrations. Ce sont nos anxiétés, ce sont nos peurs. La peur d'échouer. La peur de terminer sa vie seule. Nos complexes émotionnels. C'est pourquoi quand Jésus vient, Jésus dit, il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de son cœur. Amen. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 15, on ne va pas lire. Matthieu 15, 11 plutôt. Donc Jésus disait en fait, ce qui souille ta vie vient d'abord de ton cœur. Ce qui veut dire que tes blessures intérieures sont capables de souiller ta vie. L'amertume, la colère, ces choses dans nos cœurs sont plus dangereuses. Alléluia. Et j'ai compris par Jésus-Christ que c'est une erreur de prendre à la légère ce qui se passe en nous. Elles sont plus puissantes que la sorcellerie extérieure. Ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi j'ai pris l'habitude de m'asseoir souvent avec moi-même. Essaye d'écouter ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton âme te dit? Rentre en toi-même. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Si on ne règle pas nos blessures intérieures, c'est pourquoi tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui se trouvent à faire de la sorcellerie sans savoir. Parce qu'ils n'ont pas traité des problèmes intérieurs. Il y a des gens, ils font quelque chose, après ils disent, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. La personne même se pose des questions. Pourquoi je suis en arrivé là? Comment je suis en arrivé là? Comment j'ai pu trahir cette personne? Alors que je pensais que je n'avais pas de problème. Tu avais un problème dans ton cœur. Amen. Et ce sont nos blessures intérieures qui créent des forteresses en nous. Et quand ça crée des forteresses, on a toujours des proverbes, des citations. Parfois dans la vie. Tu sais, dans la vie. Quand quelqu'un commence à me dire, tu sais, dans la vie, la personne va me faire ressortir des frustrations. Dans la vie, il ne faut pas faire confiance aux gens. Les hommes sont tous pareils. Vous savez que cette phrase n'a aucun sens. Une fois, je me suis assis, j'ai dit, comment dit les hommes sont tous pareils? Mais oui, comment ça nous sommes tous pareils? Déjà, nous ne sommes pas nés le même jour. Cette phrase n'a aucun sens. Cette phrase est généralement prononcée par des personnes qui ont connu les gourmets. Des personnes qui ont connu des trahisons. Tous les hommes sont pareils. La phrase n'a aucun sens. Est-ce qu'un frère peut dire nous ne sommes pas tous pareils? Est-ce que mon frère Wilfried peut dire que nous ne sommes pas tous pareils? Alléluia. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Ce n'est pas parce que... Nous ne sommes pas tous pareils. Amen. Ce n'est pas parce que le premier t'a fait du mal que celui qui vient va te faire du mal. Tu as été blessé, alors tu mets tout le monde dans le même sac. Les blessures intérieures. Il y a des personnes qui pensent, il y a des personnes qui pensent que non, le respect, c'est toujours du petit vers le grand. Alors que non, le respect est mutuel. Parce que la personne a des blessures. Quand je suis né, il dit non, moi quand j'étais à la maison, c'est mes petites soeurs, c'est mes petits frères qui faisaient les choses pour moi. Donc, tu penses que en fait, c'est eux qui te donnent le respect, toi tu dois les mépriser. Voilà pourquoi souvent on aime beaucoup mépriser nos petits et nos petites soeurs. C'est des blessures. C'est des blessures. Le respect est mutuel. Alléluia. Amen. Ne pas chercher à être guéri de ses blessures, à briser les forteresses, c'est enclencher son autodestruction. Quelqu'un qui ne règle pas ses blessures intérieures, les rejets que tu as subis, la peur que tu as, tu commences à te détruire toi-même.
C'est là des personnes se sont retrouvées à détruire des bonnes relations qu'ils avaient. Des personnes se sont retrouvées à ne pas entamer des projets qu'ils avaient parce qu'ils avaient la peur d'échouer. Vous savez que la peur paralyse. Et des fois, souvent, quand tu es attaqué par une dimension de peur, tu ne fais rien. Les examens approchent, tu as peur, tu n'étudies même pas. Une parenthèse pour les étudiants, quand tu étudies avec la peur, il y a une prophétie qui est claire, rien ne va rentrer. Quand tu étudies dans la peur, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu as l'impression que tu comprends, mais tu pars t'asseoir à l'examen, c'est comme si tout est vide. Étudier avec la peur, ça ne rentre pas. Tu commences à te détruire. C'est là que des personnes commencent à s'isoler. Nous avons vu ça la dernière fois. Les personnes commencent à s'isoler, les personnes commencent à détruire leur entourage. Il y a des gens qui ont détruit leurs enfants parce qu'elles ont eu des blessures intérieures. J'ai vu une femme, j'ai écouté son témoignage. Elle avait été violée, elle a eu un enfant et elle n'aimait pas l'enfant. Elle avait été blessée. L'enfant qu'elle a eu, elle ne prenait pas soin de cet enfant. À la limite, elle maltraitait le fruit de ses propres entrailles. L'enfant n'avait rien fait, mais elle avait une blessure parce que quelqu'un l'avait trahi, quelqu'un l'avait fait du mal. Et c'est les autres qui payent le pot cassé de tes blessures. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, personne ne va payer les pots cassés de mes blessures? Car Jésus-Christ est venu par le Saint-Esprit pour guérir ton cœur brisé. Alléluia. C'est un problème de l'âme. La dernière fois, j'avais dit qu'il y a les maladies de l'âme, il y a la maladie du corps, il y a les maladies de l'esprit. Mais les maladies de l'âme sont plus dangereuses. Les maladies de l'âme sont plus dangereuses. Les douleurs de l'âme font plus mal que celles du corps. Voilà pourquoi souvent tu peux voir, il y a des personnes, la personne est malade, la personne peut-être a le palu. Mais la personne est dans la joie. C'est comme si la personne est en paix. Tu peux faire une blague à la personne sourit avec toi, même si elle est malade. Il y a des gens qui sont dans les lits d'hôpital, ils ont mal au corps, mais l'âme est en paix. Mais quand l'âme est abattue, tu dis bonjour, la personne déjà commence à te menacer. Et pourquoi tu me dis bonjour? On commence à mal parler. Les gens sont tristes, les gens sont dans l'amertume. Parce que le problème est d'abord intérieur. Mais Jésus-Christ veut d'abord guérir tes blessures intérieures. Amen. Quelqu'un qui a un cœur brisé perd le sourire. Souvent quand il s'assoit, il pense à ses blessures. Tu penses comment on t'a blessé, comment on t'a fait du mal. Tu perds la paix. Nos blessures, j'avais dit la dernière fois, qu'elles sont dues à nos rejets, nos humiliations. Tu as été humilié, on t'a rabaissé, on t'a méprisé, on t'a trahi. Ou bien tu as perdu quelqu'un de très cher. Les pertes douloureuses. L'échec, tu as essayé une fois, on t'a trompé. À un moment donné, moi j'avais dit non, moi je vais plus entreprendre parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait arnaqué 600 €. Et les échecs, quand tu essaies de commencer quelque chose et tu échoues, il y a une peur qui te prend à chaque fois quand tu veux commencer une nouvelle chose. Tu as du mal à parler aux gens. L'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi? Ah, je suis nul. Moi-même, je suis nul, quoi. Je suis trop bête. C'est des phrases que moi, je n'aime pas entendre dans la bouche des personnes qui m'entourent. Que tu viens me dire que toi-même, que tu es nul. En fait, tu es en train de prophétiser sur ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. L'auto-sabotage, tu fais quelque chose, toi-même, tu détruis toi-même. Quelque chose que tu bâtis. Oh, je suis nul. Rien de bon ne peut sortir de moi. Je ne dis pas d'être dans un sentiment de complet de supériorité. Ça aussi, il faut faire la balance. Il y a des gens qui ont un complet de supériorité. La personne pense que, en fait, sans elle, la terre s'arrête. Non, je suis capable. Rien ne peut m'empêcher. Rien ne peut me résister. D'accord. Que Dieu te bénisse. Nous devons avoir le juste équilibre. Tu dois connaître ton identité. Mais tu dois, par-dessus tout, reconnaître la grâce de Dieu. Comment ne pas tomber dans le complet de supériorité? Tu connais ton identité. En Christ, je suis fort. Je suis diligent, je suis persévérant. Mais non pas moi, mais par la grâce de Amen. Dieu. Parce que si tu n'ajoutes pas la grâce, si tu n'es pas conscient que tout ce que tu as, ta capacité, c'est la grâce de Dieu, tu seras dans un complet de supériorité. Amen. Parce que tu vas te croire supérieur aux autres. Tu vas penser que tu fais mieux que les autres. Quand les autres font moins que toi, tu les méprises.
Et c'est là le mépris commence à régner. Quand la personne, elle n'a même pas une belle voix. Elle ne chante pas bien. Si c'était moi, j'allais tuer. Non, si moi je chante, ça va. Voilà, ça va. L'onction va descendre. Et tu commences à mépriser les autres. Parce que tu te crois supérieur. Si tu vois quelqu'un qui est combattu par le complexe de supériorité, la personne n'a pas encore compris la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, ce n'est pas un mérite. Mais Dieu te l'a fait, Dieu t'a fait don des grâces et des capacités que tu as. Alléluia. Le mépris. Il y a des gens qui commencent à chercher l'amour des autres, la reconnaissance des autres. Quand tu fais quelque chose, quand personne ne te dit merci, tu as l'impression comme si tu n'as rien fait. Ah, ma soeur, tu as bien chanté aujourd'hui. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Tant qu'on ne t'a pas dit que tu as bien chanté, tant qu'on ne t'a pas dit que tu as bien joué, tant qu'on ne t'a pas dit que tu as bien exhorté, tu penses que tu n'as rien fait de bon. C'est comme si tu attends l'approbation des hommes et tu ne cherches pas d'abord l'approbation de Dieu. Il y a des choses que tu peux faire, les hommes vont acclamer, mais le ciel te regarde. Il dit tu n'as rien fait de bon. Et il y a des choses où les hommes disent que tu n'as rien fait de bon alors que le ciel est en train d'acclamer. Vous savez que les mesures de comparaison de Dieu ne sont pas les mêmes que les hommes. Dieu est là où il y a la fidélité. Dieu ne recherche pas d'abord la performance, mais il cherche d'abord l'utilité. Ce n'est pas être performant d'abord, mais c'est être utile. Amen. Et j'ai compris que les blessures que nous recevons, les rejets, les gens qui t'humilient, les gens qui te rabaissent, les gens qui t'ont trahi, qui t'ont fait beaucoup de choses, le but, c'est que tu puisses arrêter d'aimer les autres et d'aimer Dieu. Le but, c'est que tu puisses arrêter de manifester Jésus-Christ. Le but, c'est que tu puisses arrêter de manifester l'amour autour de toi. Et que malgré les flèches de l'ennemi pour te blesser, que cela ne change pas ton cœur. Il y a des gens qui ont un bon cœur, peut-être qui avaient un bon cœur, mais à cause des blessures, se sont transformés en dragons. Il y a des gens qui étaient des agneaux, mais parce qu'elles ont subi des personnes, parce qu'elles ont subi des blessures, elles ont subi des flèches de l'ennemi, elles sont devenues des dragons. Alors que la personne n'était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi, comme le disait Jésus. Continue d'aimer même si les gens te rabaissent. Continue d'aimer même si les gens te blessent. Continue d'aimer même si les gens te méprisent. Même si les gens te rejettent, continue d'aimer. C'est un commandement divin. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, essaie d'aimer. Il dit, aimer, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est ça, on comprend que l'amour est une décision. Je décide d'aimer. Une fois, j'étais au téléphone avec mon frère Caleb. Il me parlait. À la fin, il a dit une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, Yannick, si tu peux aimer, je reprends, il m'a dit, Yannick, si tu peux aimer celui qui te blesse, alors tu es devenu mature. Il dit, si tu peux aimer quelqu'un qui te blesse, continuer d'aimer la personne, alors je saurai que tu es mature. La maturité en Jésus-Christ n'est pas quantifiée par ta manière de manifester les charismes, les dons, mais c'est ta capacité à manifester l'amour en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi Dieu veut guérir ton cœur brisé? Pour que tu puisses manifester puissamment sa nature sur la terre. Nous sommes dans le cabinet du Saint-Esprit. Nous avons commencé à diagnostiquer l'état de nos cœurs. Après, il va nous donner une ordonnance ce matin. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, mais Jésus-Christ veut te guérir. La dernière fois, j'avais dit Jésus-Christ est l'homme le plus blessé, le plus brisé de l'humanité. Si tu penses que toi, tu as été blessé, je vais te présenter Jésus. Il était blessé plus que toi. On va lire Ésaïe chapitre 53. Mon chapitre préféré dans la Bible. Ésaïe chapitre 53. Du verset 1 au verset 7. La Bible dit, on parle de Jésus-Christ, on dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il était blessé, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ. Jésus-Christ a connu beaucoup de choses que si toi tu subissais ces choses, tu n'allais pas survivre. Mais lui, il a porté ces choses sur lui à la croix de Golgotha. Il y a un verset qui manque dans le passage. Voilà. La Bible déclare qu'il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il y a des fois, je peux m'asseoir, lire ce chapitre 5 fois, 10 fois, car cela me rappelle l'amour de Dieu. Cela me rappelle l'amour de Dieu. La Bible même déclare, c'est le verset 3, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus n'a pas seulement souffert, il s'est même habitué à la souffrance. Vous savez, il y a des fois, souvent, tu souffres, jusqu'à un moment donné, la souffrance devient une partie de ta vie. Jusqu'à ce que tu t'habitues maintenant à la souffrance. La souffrance devient une richesse. Si on te dit de faire ton patrimoine, tu vas dénombrer la souffrance à l'intérieur. Mais Jésus a été souffert. Et Jésus a souffert, pardonnez-moi. Il y a des fois, souvent, il y a quelqu'un qui dit, je suis chrétien, mais tu te rappelles encore de comment ton père frappait ta mère. Ça t'a blessé. Je suis chrétien, mais tu te rappelles encore de comment on t'a peut-être violé, on a peut-être abusé de toi. Je suis chrétien, mais tu te rappelles de comment les gens t'ont délaissé. Tu es chrétien, mais tu te rappelles de comment un membre de ta famille est parti si tôt. Et cela a brisé ton cœur. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu sous la grâce pour te guérir. Alléluia. Amen. Il est venu sous la grâce pour te guérir. Les étapes vers la guérison. Nous allons voir cela. Bien-aimé, c'est de la volonté de Dieu de te consoler. C'est la volonté de Dieu de te guérir. Il veut te guérir. Si tu ne sais pas que Dieu veut te guérir, alors tu ne seras pas guéri. Parce que tout commence d'abord par comprendre que Dieu veut que tu sois guéri. Ésaïe 66, versets 12 à 11. Dieu veut te consoler, c'est sa volonté. Ésaïe 66, verset 12 à 14 plutôt. La Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel. On n'a pas dit ainsi parle Yannick. On n'a pas dit ainsi parle Émilie. On dit ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. C'est le Seigneur qui était en train de parler à Israël, qui était dans la désolation. Il a fait comprendre qu'il est celui qui veut les consoler. Comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Alléluia. Dieu veut te consoler. Dieu veut te guérir. Dieu veut guérir tes blessures intérieures. Dieu veut guérir le rejet que tu as subi. Dieu veut guérir ce sentiment d'infériorité que tu as. Dieu veut guérir ce sentiment de rejet que tu as. C'est sa volonté de te consoler. Peut-être ton cœur est brisé. Mais ce matin, il y a une chose que le Saint-Esprit me disait. Me faisait comprendre que la première étape vers la guérison, vers la consolation, commence d'abord par le pardon. Commence d'abord par le pardon. Et quand je parle du pardon, c'est le pardon, 1, envers soi-même, 2, envers les autres, et aussi envers Dieu. Amen. C'est le pardon dans ces 3 dimensions. Vous savez, il y a des fois, souvent, quand nous subissons certaines choses, la première haine que nous avons, la première colère, d'abord, c'est envers Dieu. Seigneur, si tu étais là, comme Gédéon. Seigneur, si tu étais là, ces choses n'allaient pas arriver. Non, moi, mon problème, c'est Dieu. En colère contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu. Mais si Dieu était là, pourquoi j'ai échoué à mon examen? Ça fait 3 fois que je fais le même examen, j'échoue à l'école. Apparemment, Dieu aime les autres, Dieu ne m'aime pas. En colère, fâché contre Dieu.
Dieu était où quand cette personne m'a trahi? Dieu était où quand cette personne me faisait du mal? Dieu était où? En colère contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu. Ça fait même bizarre de dire pardonner Dieu. Je ne peux pas te demander de pardonner Dieu. C'est trop étrange. Non, Seigneur, je te pardonne. Tu m'as trop fait du mal. Mais j'ai décidé, par l'amour de Dieu, de te pardonner. Tu pardonnes. Alléluia. La plupart d'entre nous qui avons subi des blessures, chacun a déjà subi une blessure ici. La plupart d'entre nous. La chose la plus commune que nous avons, c'est la colère contre Dieu. Ça, c'est une chose commune que tous les blessés du monde ont. Quelque part, nous avons une colère contre Dieu. Nous avons des questions que Dieu n'a pas encore répondues. Et souvent, quand on pense à la blessure, la première pensée qui nous vient, Dieu, pourquoi? Tu étais où? Si tu veux que Dieu te guérisse, tu dois d'abord commencer à savoir que non, Dieu n'est rien dans cette histoire. Tu dois régler d'abord ta colère contre Dieu. Sinon, le processus de guérison sera difficile. Parce que la guérison commence d'abord par le pardon. Mais Dieu était où quand on était en train d'abuser de moi? Dieu était où quand on était en train de faire ces choses sur ma vie? Dieu était où quand on me maltraitait? Dieu, tu étais où? Souvent, c'est la question qu'on se pose. Job était en colère contre Dieu. Quand Dieu est venu, Dieu a dit, Job, il y a des choses que tu ne maîtrises pas sur la terre. Tu étais où quand j'étais en train de créer la terre? Dieu est venu remettre Job à sa place. Pour dire, tu n'as aucune raison d'être en colère contre moi. Alléluia. Parce qu'en fait, j'ai compris que Satan, les démons veulent transférer leur haine qu'ils ont envers Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi quand Satan te blesse, en fait, il veut que tu puisses haïr Dieu comme lui aussi est Dieu. Donc les sentiments de haine que tu as envers Dieu, ça vient d'un démon. Dieu ne peut pas te guérir si tu es en colère contre lui. Amen. Dieu aura du mal à te guérir si tu es en colère contre lui. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient te guérir, il vient avec son amour. Mais quand tu es en colère contre Dieu, tu es en train de rejeter son amour. Alors il aura du mal à guérir ton cœur. Amen. Deuxièmement, c'est de se pardonner soi-même. Il faut te pardonner toi-même. J'ai vu des personnes qui étaient abusées et qui commençaient à s'en vouloir elles-mêmes. Amen. Des filles violées, des garçons même. Des personnes peut-être qui voulaient garder une certaine vie de pureté mais qui n'ont pas pu. Des situations se sont arrivées. La personne n'a pas pu garder ses standards. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, tu t'en veux pour certaines choses que tu as eu à faire. Tu t'en veux pour certaines choses qu'on a eu à te faire. Tu t'en veux parce que tu n'as pas pu respecter certains standards de vie. Tu t'en veux parce que tu as eu à faire certaines erreurs dans ta vie. Tu t'en veux parce qu'il y a des choses que tu as eu à commettre. Bien-aimé, tu ne peux pas être guéri si tu ne commences pas d'abord à te pardonner toi-même. Parce que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu a déjà effacé ces choses qui se sont passées. Tu dois d'abord commencer à te pardonner toi-même. Ce n'est pas parce que tu vas continuer à t'en vouloir que la chose va changer. Je viens libérer quelqu'un ce matin en te disant tu dois te pardonner toi-même. Amen. Pourquoi? Parce que ne pas se pardonner soi-même pour quelque chose, c'est empêcher Dieu aussi de te pardonner pour cette chose. Yes. Pourquoi? Parce que pardonnez vos offenses les uns les autres. Mais toi aussi tu es l'autre de toi-même. Amen. Amen. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu penses que tu t'es offensé toi-même. Alors si tu ne te pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner pour cette chose. Voilà pourquoi, pour que Dieu te pardonne pour quelque chose que tu as eu à faire, commence d'abord par te pardonner. Amen. Amen. Bien-aimé, Christ t'a pardonné entièrement et totalement. Peu importe ce que tu as eu à faire, je suis en train de te dire, Dieu ne t'en veut pas. Dieu n'est pas là pour dire c'est de ta faute. Dieu n'est pas là pour te rappeler, oh, cela est arrivé parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Non, il t'a pardonné totalement et entièrement. Lis l'histoire dans la Bible de tous les hommes qui ont marché avec Dieu. La majorité n'était pas exemples. N'étaient pas des exemples dans certains domaines. Chacun y a fait des choses. Le grand roi David,
Il a tué quelqu'un, il a pris sa femme. Mais quand il s'est repenti, est-ce que Dieu a rappelé après le péché de David? Lis toute l'histoire de David. Après ce qu'il a fait, Dieu n'a jamais parlé de ce qu'il a fait. Abraham a menti, il a dit à Sarah, Sarah c'est ma soeur, alors que c'était sa femme. Mais Dieu ne lui a plus rappelé cela. Paul, qui était persécuteur de l'église, tout et tout, il a fait beaucoup d'erreurs, mais après on ne parle plus de ça. Souvent c'est lui-même qui parle de ces choses. Mais juste pour témoigner de comment Christ l'a changé. La plupart des hommes ont un passé douloureux. Amen. Mais tu dois d'abord te pardonner. Troisièmement aussi, pardonne aux autres. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a fait cela. Pardonne à ton oncle. Pardonne à ton ami qui t'a trahi. Peut-être l'ami a pris ton copain et il est parti. Pardonne-la. Pardonne à ta soeur. Pardonne, 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 peu importe ce qu'on t'a fait. Parce que si tu ne commences pas à pardonner aux autres qui t'ont fait du mal, tu auras du mal à être guéri par le Saint-Esprit. Le pardon, j'ai compris, n'est pas ponctuel. Le pardon, c'est un style de vie. Amen. J'ai une prophétie pour toi qui ne va jamais rater. Les gens te feront encore mal. Je crois que tu allais dire Amen. Les gens vont te faire mal. En fait, c'est une prophétie qui ne va jamais rater. Tu peux t'élever et te dire, ma soeur, je vois en esprit qu'il y a des gens qui vont te faire mal. Ça ne va jamais rater. Les gens vont toujours nous faire mal. Les gens vont toujours te blesser. Voilà pourquoi le pardon est un style de vie que tu dois développer. Continuellement pardonner. Peu importe la situation. C'est vrai, c'est difficile, nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi tu dois demander au Saint-Esprit la puissance pour pardonner. Le pardon est une puissance. Et j'ai compris par Jésus-Christ que la puissance de la restauration s'arrête là où le pardon s'arrête. Là où tu arrêtes de pardonner, Dieu aussi arrête de te restaurer. Parce que plus tu vas continuer à pardonner, plus Dieu va continuer à te restaurer et à te consoler. La puissance du pardon s'arrête. Là où de la restauration s'arrête, là où le pardon s'arrête. Et quand Jésus-Christ vient, il vient pour te consoler. Il veut guérir ton cœur brisé. Alléluia. Les méthodes de Dieu pour nous consoler, la dernière fois j'avais parlé de 5, nous allons voir cela. La première méthode de Dieu pour consoler quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui est blessé, c'est la consolation par le Saint-Esprit. C'est la première méthode que Jésus-Christ utilise pour nous consoler. Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. La Bible déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Je vais pendant quelques instants te parler du Saint-Esprit. Il est le consolateur par excellence. Personne ne peut te consoler si ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu veut te consoler, il envoie son Esprit. Jésus a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Jésus était la consolation des disciples. Et comme il partait, les disciples allaient se sentir seuls. Alors il a dit non, un autre consolateur viendra. Quelqu'un qui va vous fortifier quand vous serez mal. Quelqu'un qui va guérir vos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a pris 40 jours où il était en train d'enseigner aux apôtres. Pendant 40 jours, la Bible déclare, après sa résurrection, il enseignait aux disciples sur le royaume de Dieu. Il a fait un séminaire de 40 jours. Alléluia. Où il enseignait sur un seul thème, le royaume de Dieu. Et après ces 40 jours, les apôtres ont attendu 10 jours, la Pentecôte, que l'Esprit vienne sur eux. En tout, ça faisait 50 jours. Donc, quand Jésus enseignait sur le royaume de Dieu, j'ai compris en fait, l'enseignement sur le royaume, c'est un enseignement sur le Saint-Esprit. Parce qu'au début, quand on avait commencé, j'avais dit, le Saint-Esprit est le commandant en chef du royaume de Dieu dans lequel nous sommes. En fait, quand Jésus est en train de faire l'enseignement sur le royaume de Dieu, il est en train de parler aux apôtres du Saint-Esprit. Amen. Il est en train de parler aux apôtres de l'œuvre du Saint-Esprit dans les temps de la grâce. Parce que le royaume de Dieu est venu sur la terre, mais c'est l'Esprit qui manifeste le royaume. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes dans ce royaume. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est en train de faire l'enseignement sur le Saint-Esprit, bien, mais j'ai compris que le message central
de ces temps de la grâce, un message centré sur le Saint-Esprit. Amen. Parce que si on enlève l'esprit, le Saint-Esprit du message qu'on prêche, il n'y a plus de vie. Enseigner sur le royaume, c'est enseigner sur le Saint-Esprit. Parler du royaume de Dieu, c'est parler du Saint-Esprit. Amen. Et quand Jésus finit son séminaire de 40 jours, il s'en va. Et les apôtres rentrent dans une chambre. Premier jour, ils attendent. Deuxième jour, ils attendent. 3 jours, ils attendent. 4, 5, 6, 7, 10 jours. Ils partent au même lieu pour attendre quelque chose ou quelqu'un que Jésus les avait promis. Vous savez, les apôtres ne pouvaient pas attendre 10 jours s'ils n'avaient pas compris l'importance du Saint-Esprit. Avec quelqu'un, je prenais un exemple la dernière fois. J'ai dit, imaginons, il y a un enfant de 3 ans ici. Amen. Un enfant de 3 ans, on lui dit, on place une chaise au coin là-bas. On dit, va t'asseoir là-bas pendant 3 heures. Tu ne bouges pas. Tu dis à l'enfant, tu ne bouges pas. Et si tu tiens pendant 3 heures, on va te donner 200 000 euros. Tu laisses l'enfant ici. Il n'a qu'à s'asseoir, il ne bouge pas pendant 3 heures. S'il finit, on va lui donner 200 000 euros. Il s'assoit, il voit son ami qui court. Tu viens 15 minutes plus tard, tu vas le trouver en train de jouer avec ses amis. Il a même oublié les 300 000, les 200 000 euros que tu lui avais dit. Mais dépose la chaise. Je crois qu'il est dans la salle. Tu dis à Profina, ma soeur Profina, tu dis va t'asseoir sur la chaise. Reste là-bas pendant 3 heures de temps. Si tu tiens pendant 3 heures, on te donne 200 000 euros. Elle va même dire, je peux même rester jusqu'à demain. Elle va rester là. Elle ne va pas bouger. Elle va attendre 2 heures, 4 heures, 10 heures même s'il le faut. Tu vas avoir des démangeaisons, mais tu vas rester parce qu'il y a 300 000 euros. Il y a des factures à payer, il y a les dettes à payer. Tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur de 300 000 euros. Les apôtres ont attendu 10 jours parce qu'ils connaissaient la valeur du Saint-Esprit. Amen. S'ils ne connaissaient pas la valeur du Saint-Esprit, ils n'allaient jamais attendre pendant 10 jours. Amen. Voilà pourquoi Jésus a pris 40 jours de séminaire pour les parler de l'importance du Saint-Esprit. Bien aimé, oh Saint-Esprit, quand tu ne connais pas la puissance et la valeur du Saint-Esprit, tu ne vas pas le désirer. Amen. Yes, c'est vrai. Quand tu ne connais pas la précieuse personne du Saint-Esprit, tu ne vas jamais le désirer. Bien aimé, on a très souvent dit que le Saint-Esprit est une personne, mais j'ai envie de te dire, il n'est pas une personne, il est la personne. Hey, il est cette personne dont tu as besoin. Ce n'est pas une personne parmi plusieurs dont tu as besoin. Il est l'unique, la seule personne dont tu as besoin dans ces temps de la vie. Jésus prend 40 jours, il enseigne, il dit le Saint-Esprit est ceci. Les apôtres disent, waouh, le Saint-Esprit, on va rester là. Peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Nous allons rester là, nous allons attendre ce Saint-Esprit. Nous allons recevoir cette puissance. Les apôtres avaient compris que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui allait les aider à témoigner de Jésus. Ils avaient compris que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui allait les consoler. Ils sont restés. Ah, je sens le Saint-Esprit en ces lieux. Sa grâce est là. Amen. Le Saint-Esprit veut une relation avec toi. Quand il vient, c'est pour te consoler. Quand il vient, c'est pour guérir ton cœur brisé. Et en fait, quand le Saint-Esprit vient, c'est quoi? Il vient premièrement pour te faire te sentir que tu n'es pas seul. Il vient pour que tu puisses sentir que tu n'es pas seul. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit qu'il sera avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il vient pour que tu puisses réaliser que tu n'es pas seul. Vous savez, la plupart des personnes qui ont été blessées aiment être entourées de quelqu'un qui les comprend. Le simple fait d'être avec quelqu'un qui te comprend est d'abord une consolation. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient. Mais lui ne vient pas pour rester avec toi lundi et puis il part. Parce qu'il y a des fois quand quelqu'un vient pour te consoler, il vient aujourd'hui, mais il a des choses à faire. La personne doit s'occuper de sa famille. La personne doit travailler. Alléluia. La personne doit étudier. La personne repart. Et tu te retrouves seul face à tes problèmes. Mais lui, la personne du Saint-Esprit, lui ne vient pas aujourd'hui puis repart demain. Il est là maintenant et jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi c'est lui ce qui peut te consoler. Les autres vont venir te consoler, vont partir, mais lui il reste. Nous, on se focalise sur la consolation des hommes et nous oublions la consolation de l'esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Quand les gens sont là, tu es en paix. Et quand les gens ne sont pas là, tu dis, je suis seul. Le Saint-Esprit dit, mais je suis là, ma fille. Je suis là, mon fils. Comment tu dis que tu es seul?
C'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. Toutes les fois où tu as dit que tu étais seul, le Saint-Esprit a été attristé. Parce que lui, il était là. Chaque fois que tu as dit, personne ne me comprend, il dit, je suis là, je te comprends. Tu l'as attristé. Chaque fois que tu as dit que personne ne voit ma douleur, il dit, mais je suis là, j'ai vu ta douleur. Chaque fois quand tu penses que les gens t'ont... Lui, il est là. Et beaucoup d'entre nous, les blessés de guerre, nous attristons tous les jours le Saint-Esprit. L'esprit de grâce, l'esprit de console. Alors quand Dieu voulait consoler l'humanité, il a envoyé son esprit. Le Saint-Esprit est venu pour guérir ton cœur brisé. Peut-être les gens t'ont fait du mal. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te guérir. Une fois je disais, comment tu peux sauter en évangélisation? Tu vas dire à quelqu'un, Dieu t'aime. La personne dit, Dieu m'aime. J'ai vécu des choses. Comment tu peux dire que Dieu m'aime? Mon père a abusé de moi. Comment tu peux dire à cette personne que Dieu qui est son père l'aime? C'est difficile. Parce que très souvent, on a l'image de nos pères biologiques envers Dieu. Si mon père biologique était dur, je pense aussi que Dieu sera dur envers moi. Et remarquez, la plupart d'entre nous, nos rapports avec nos pères biologiques, souvent c'est la même image que nous avons avec notre Père céleste. Comment tu peux dire à ces personnes que Dieu les aime? Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui qui peut toucher ces personnes. Ou quelqu'un a été détruit par les hommes. La personne a été détruite par les hommes. Mais le Saint-Esprit vient. Tu vois, la personne commence à témoigner, mais la personne a une paix. La personne a une joie. Bien aimée, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de prière qui peut le faire. Amen. La consolation ne te trouve pas dans le monde, ni dans la drogue, dans l'alcool. Certaines personnes pensent qu'ils vont trouver la consolation auprès des hommes. Certaines personnes pensent qu'ils vont trouver la consolation auprès de certaines choses qui vont les faire oublier. Oh, je vais prendre un peu de shit. Je vais me sentir bien. Je vais fumer un peu. Excusez-moi. Bon, il y a des termes qui me reviennent souvent. J'étais rappeur avant. Il est le consolateur par excellence. Ce n'est pas dans la cigarette, ce n'est pas dans la drogue, ce n'est pas dans la débauche, ce n'est pas dans l'impureté. Souvent nous pensons que l'impureté va nous consoler pour un moment. Mais non, ça t'embourbe encore. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint. Il est le vin et il est l'huile. Il est le vin. Quand quelqu'un est blessé, on met de l'alcool pour guérir ses blessures. Il est le vin qui guérit ta blessure. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un, disons dans le Moyen-Orient, quand quelqu'un avait mal, on mettait le vin pour désinfecter et on mettait de l'huile qui avait des vertus thérapeutiques pour guérir les blessures. Il est cette huile qui vient apaiser, soulager ta plaie. Amen. L'une de mes plus grandes craintes, c'est de perdre sa présence. Amen. C'est de perdre la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, n'échange en aucun cas ta relation avec le Saint-Esprit avec quelque chose d'autre. N'échange jamais ta relation avec le Saint-Esprit avec quelque chose d'autre sur la terre. Non, rien. Que rien ne le remplace dans ta vie. Je crois que ce matin, Dieu veut que quelqu'un puisse expérimenter son esprit. La consolation dont tu as besoin, ce n'est pas un homme qui va te la donner, mais c'est le Saint-Esprit. Il est là pour être éternellement avec toi. Le matin, il est là. Il voit tes pleurs, il voit tes blessures, il voit tes inquiétudes du lendemain. Il voit comment tu penses. Est-ce que demain je vais m'en sortir? Est-ce que mes problèmes de papier, la main, ça va s'arranger? Qu'est-ce qui va se passer? Il voit ces choses. Mon cœur est brisé. Tu pleures. Tu sens l'amertume dans ton cœur. Tu as beaucoup de regrets. Tu vis avec des regrets de certaines choses que tu as eu à faire dans le passé. Tu vis avec... Bien-aimé, le Saint-Esprit vient dire à quelqu'un, ne regarde plus aux événements passés. Ne regarde plus à ton passé. Bien-aimé, la femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe. Quand elle a regardé en arrière, elle est restée une statue de sel. Parce que le regard fixé vers le passé t'immobilise sur le trajet de ta destinée. Tu ne peux jamais avancer avec Dieu. Si tes regards sont fixés derrière, tu ne peux jamais accomplir des choses. Oui, quelqu'un t'a trahi hier. Qui t'a dit qu'aujourd'hui encore on va te trahir? Même si aujourd'hui on t'a trahi, qui t'a dit après-demain on va te trahir? Amen. Même s'il y a des choses passées qui te font rappeler certaines douleurs, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Voilà pourquoi il veut une relation avec toi. Bien aimé, quand nous comprenons la valeur, la puissance et la place du Saint-Esprit dans nos vies, on va le chérir chaque jour. On va le désirer chaque jour. Tu ne connais pas sa valeur, voilà pourquoi tu ne l'invites pas.
C'est comme moi, le jour où j'ai compris la valeur du parler en langue. My God. J'avais dit même que j'ai trop parlé en intelligence dans ma vie. Parce que tu ne connais pas la valeur. Plus tu parles en langue, plus cela te restaure. Cette parole est pour Marlene. Plus tu parles en langue, plus cela te restaure. La restauration sera rapide par le fait que tu parles en langue, parce que cela édifie ton esprit. Amen. Yes. Tout est déjà dans ton esprit. Maintenant, ces choses doivent se manifester dans ton âme. Je me rappelle le jour où le Saint-Esprit est venu à moi, où, disons, je suis revenu au Seigneur. La première parole qu'on m'a dit, il dit, Yannick, ne t'arrête pas de parler en langue. Car ta restauration viendra par là. Amen. Et plus je parlais en langue, plus le Saint-Esprit restaurait de mes blessures d'enfance. J'aime toujours le dire, j'ai grandi avec un sentiment de rejet, parce que mes frères me rejetaient. Tu veux venir, va-t'en, 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 tu es petit, va-t'en, va-t'en. J'étais petit, mais étant éveillé très jeune, cela blessait mon cœur. Alors j'ai commencé à faire les choses pour chercher l'admiration des gens. Parce que la plupart des personnes rejetées cherchent l'approbation des gens. La plupart des personnes qui ont été méprisées cherchent à prouver. On te méprise, alors tu veux prouver que tu peux. On dit que tu n'as pas l'onction, tu veux prouver que tu as l'onction. On te dit que tu ne sais pas chanter, tu veux prouver que tu sais chanter. Tu fais les choses non pour la gloire de Dieu, mais tu commences à faire les choses pour la gloire des hommes. Yeah. J'ai commencé à travailler à l'école, je bossais dur pour que mes parents puissent dire « Ouais, tu es excellent, tu es intelligent ». La motivation n'était pas bonne. Des humiliations montées, c'est descendu. Oh, bien aimé, je n'ai pas le temps de parler de mon témoignage. Et quand je rencontre le Saint-Esprit, plus je parlais là, c'est comme si il venait et commençait à penser mes plaies dans le cœur. Il commençait à réparer. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas exprimer avec ta bouche. Il y a des blessures. N'est-ce pas que souvent quand tu as mal, même si on te demande d'expliquer, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Tu ne sais pas comment tu vas décrire le mal que tu as. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit soupire au-dedans de nous. Il parle pas des soupirs inexprimables. Il y a des choses que tu ne peux pas exprimer avec ta bouche. Il n'y a que le Saint-Esprit en toi, par le don du parler en langue, qui peut l'exprimer. Et cela commence à guérir ton cœur. La guérison par le Saint-Esprit. La consolation par l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Alors est-ce que tu peux encore faire une place pour le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu peux lui donner encore la place qu'il a? Toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as le Saint-Esprit, non. C'est une doctrine qui a fait beaucoup de mal à l'Église. On a fait croire aux gens qui ne parlaient pas en langue qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas appartenir à Jésus si tu n'as pas son esprit. Parce que la nouvelle naissance, elle est simple. Le fait d'être chrétien, c'est simple. C'est juste parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est ça, être chrétien. C'est parce que le Saint-Esprit habite en toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, fais de la place pour le Saint-Esprit dans ton cœur. Fais de la place pour le Saint. Je sens que je dois arrêter par là. Fais de la place pour le Saint-Esprit dans ton cœur. Fais de la place pour le Saint-Esprit. Je voulais parler des autres types de consolation, mais nous verrons ça la prochaine fois. Il y a la consolation par la parole de Dieu. Il y a la consolation par l'amour. Il y a la consolation par le prophétique. Ah, j'attends ce jour, je vais parler de ça. Il y a la consolation par l'adoration. Yes. Mais il y a la consolation par le Saint-Esprit est la meilleure. Le Saint-Esprit vient pour te consoler. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que là où tu peux commencer à désirer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux commencer à désirer le Saint-Esprit? Peut-être cela fait un moment où tu as l'impression que tu as grandi avec un complexe d'infériorité. Où tu as du mal à faire confiance, où tu as du mal à te tenir même devant les gens, à parler aux gens. Où tu as du mal à faire certaines choses. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est celui qui guérit tes blessures. I don't know what you did in your past. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu à commettre. Peut-être tu t'en veux à toi-même. Peut-être tu en veux à Dieu. Peut-être tu en veux aux hommes. Mais Dieu qui veut te restaurer veut d'abord que tu pardonnes. Il y a quelqu'un qui doit dire, je me pardonne. Je pardonne aux choses que je me suis faites. Je me pardonne au fait que je n'ai pas pu tenir un certain standard que je m'étais établi.
Je me pardonne pour certains actes que j'ai eu à poser. Olivara Dias Kepai de la Civée. Tu ne peux jamais atteindre la guérison si tu ne commences pas d'abord à toucher le pardon. Tu ne peux jamais saisir la guérison si tu ne commences pas d'abord à pardonner. Peut-être on t'a mal parlé, commence à pardonner. Peut-être on a fait des choses qui t'ont blessé, commence à pardonner, ne donne pas accès au diable. La puissance de la restauration s'arrête là où le pardon s'arrête. Là où le pardon s'arrête. Jésus à la croix de Golgotha est mort pour guérir ton cœur blessé. Il est mort pour guérir ton cœur blessé. Il est mort pour guérir ton cœur blessé. Il est au radivasé paille telle une rose. Mais foule pas. Tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, je l'abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu es venu me guérir. Tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié. Tu as sous Maïga, la Doba Shadabra. Le Saint-Esprit vient te donner la force de pardonner. Le Saint-Esprit vient te donner la force de pardonner. Il vient te donner la force de pardonner. Foulez bas, tu dois te pardonner à toi-même. Tu dois pardonner à certaines choses que tu as eu à faire. Tu dois pardonner aux hommes qui t'ont blessé. Tu dois pardonner à ces personnes qui t'ont brisé. Ces personnes qui t'ont fait du mal, tu dois pardonner. Il vient par le Saint-Esprit pour te donner la force de pardonner. Crucifié. L'homme le plus blessé, Jésus, tu as souffert. Oh Jésus, tu as souffert. Oh, telle une rose, foulée par nos pieds. Ma soeur, mon frère, tu dois te pardonner. Même si tu as eu à faire des choses dans le passé, même si tu as eu à avorter, tu as eu à faire des choses ignobles, tu dois commencer à te pardonner car Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu peux fermer la porte du passé? Est-ce que tu peux fermer la porte de ce qui était derrière? Dieu veut restaurer. Il veut restaurer par le Saint-Esprit, mais il veut d'abord que tu pardonnes. Il veut d'abord que tu pardonnes aux gens qui t'ont fait du mal. Seigneur, je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont rejeté. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont méprisé. Je pardonne, Seigneur, à toutes ces choses que j'ai subies. Je pardonne, Seigneur, à mes mauvais choix. Je me pardonne pour mes mauvais choix. Je me pardonne pour mes mauvais crucifié. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut désirer l'atmosphère du Saint-Esprit? Tu as ce complexe d'infériorité, ce manque de confiance que tu as, ce sentiment de peur et de rejet que tu ressens. Il veut te consoler, mais est-ce que tu peux te pardonner d'abord? Il y a quelqu'un qui doit se pardonner ce matin. Il y a quelqu'un qui doit se pardonner ce matin. Les bras, je peux voir par Jésus-Christ. Chaque fois quand cette personne se retrouve souvent seule et elle commence à pleurer pour des choses qu'elle a eu à faire. Et Rablos, jusqu'à quand continueras-tu à pleurer? Dieu est venu à David, il a dit David, jusqu'à quand vas-tu pleurer? Ton fils est décédé. Tu dois te pardonner.
C'est parce que tu as du mal à te pardonner même que tu n'arrives pas à arrêter ce péché. C'est parce que tu as du mal à te pardonner que tu n'arrives pas à avancer. Pardonne aux autres qui t'ont fait du mal. C'est avec quelqu'un qui a abusé de ta confiance, quelqu'un qui t'a rabaissé, quelqu'un qui t'a mal parlé, quelqu'un... Oh God, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Tu es celui qui guérit mon cœur. Tu as commencé à être jaloux et jalouse parce que tu as été rabaissé. Tu as commencé à être jaloux des autres parce que tu as l'impression que rien de bon ne peut t'arriver. Tu as commencé à chercher l'approbation des hommes, des gens, le regard des gens parce que tu as connu le rejet. Chaque fois qu'on te fait un compliment, tu dis non, ils sont en train de mentir. Chaque fois qu'on te dit des bonnes choses, tu dis non, c'est faux. Tes études sont affectées, ta vie professionnelle est affectée parce que ton cœur est blessé, parce que ton cœur est brisé. Dieu veut te consoler par le Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut que quelqu'un parle. Dieu veut que ton cœur puisse parler. Par-dessus tout, immense lieu de ta prière. Ah, maintenant tu vas laisser l'Esprit de Dieu agir. Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Toi tu peux parler en langue. Est-ce que tu peux parler en langue? L'Esprit de Dieu est là. Dieu veut venir par le Saint-Esprit restaurer une amitié. Il a toujours été là à tes côtés, mais tu l'as toujours repoussé. Tu n'as jamais senti qu'il était là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Même toi qui es à distance, ma soeur Joël, le Saint-Esprit vient pour te consoler. Le Saint-Esprit vient pour te consoler. Il est là avec toi. Même si tu as l'impression que les gens t'ont délaissé, lui il est là, lui il ne te rejette pas. Dieu veut t'amener dans une autre dimension d'intimité avec son esprit, avec l'esprit qui est là à chaque instant, à chaque moment, à chaque situation. Le Saint-Esprit, oh précieux Saint-Esprit, ma beloved one, les robes châtées, la vie à bras. Viens restaurer l'amitié, viens restaurer le Saint-Esprit, mon ami, l'esprit de consolation. Seigneur, toi qui veux expérimenter le Saint-Esprit ce matin, est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur? Il est là. Toi qui veux expérimenter le Saint-Esprit, toi qui veux expérimenter la consolation par le Saint-Esprit, la consolation par le Saint-Esprit, la consolation par le Saint-Esprit. Et il vient pour consoler, il vient pour consoler et restaurer. Rebra le Saint-Esprit, 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 maintenant agis dans les cœurs, agis dans la vie de ceux qui veulent t'expérimenter. Agis maintenant, oh Bradachate, les Brakadababos, qui les Brades, qui je peux voir des lits d'hôpital et je comprends que le Saint-Esprit veut opérer dans les cœurs, que le Saint-Esprit veut guérir les cœurs. Dieu veut guérir, te restaurer. Le Saint-Esprit veut te restaurer. Bien-aimé, ne passe pas au-delà de ce culte, ne passe pas au-delà de la visitation du Saint-Esprit. Certainement tu as peur qu'on te trahisse, tu as peur qu'on te rejette, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de ne pas bien faire les choses, tu as peur de ne pas marcher dans la sanctification, tu as peur de ne pas craindre Dieu, tu as peur de retomber, tu as peur de rejeter, tu as peur d'avancer, tu as peur d'être un échec. Et il vient pour te restaurer. Saint-Esprit, guéris, guéris. Tu m'as promis ce matin que tu veux guérir. Tu m'as promis ce matin que tu veux restaurer une intimité. Tu m'as promis ce matin que tu veux restaurer une amitié. Saint-Esprit, restaure l'amitié. Saint-Esprit, guéris.
Esprit de vie, Marado, Sipra et grâce. Saint-Esprit, toi qui as du mal à pardonner aux gens, toi qui as du mal à te pardonner toi-même, toi qui as du mal à pardonner, le Saint-Esprit vient te donner la force de pardonner. Il vient te donner la force de pardonner. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rapproche par la babosa, da babosa, et rakata la babosa, brada babosa. Nos vies, et quand moi s'élève, Je peux le cacher aux hommes, mais pas toi. Je peux masquer ma vie devant les hommes, mais pas toi. Je peux cacher mes frustrations aux hommes, mais pas toi. Je peux cacher mes je veux que tu puisses oublier le passé. Jésus veut que tu puisses oublier le passé douloureux. Je veux que tu puisses oublier le passé douloureux. D'avancer, et à chaque fois que j'essaie d'avancer, il y a cette épine sur mon talon, il y a cette épine sur mon talon intérieur qui fait mal, viens enlever les mauvais sons, viens enlever les paroles rabaissantes, viens enlever les paroles rabaissantes, viens enlever éternellement pas les paroles de rejet, des approbations, Réalise la présence du Saint-Esprit, la guérison par le Saint-Esprit, la restauration par le Saint-Esprit, la restauration par sa présence, la restauration par sa présence. Il vient pour te restaurer. Comme au ça monte dans ton cœur. Ça monte dans ton cœur. Dieu veut enlever des douleurs dans les cœurs ce matin. Le Saint-Esprit veut enlever des peurs ce matin. Le Saint-Esprit veut enlever des inquiétudes ce matin. Le Saint-Esprit veut enlever le mauvais caractère ce matin. Tu es agressif. Tu es agressif parce que tu étais blessé à cause de l'environnement dans lequel tu as grandi. Tu as du mal à respecter les uns les autres. Parce qu'il y a des forteresses. Et quand on s'élève, mélodie, Saint-Esprit, tu veux guérir maintenant. Tu guéris quelqu'un maintenant. Tu me restaures maintenant. Tu restaures ma racheté maintenant. Oh Seigneur, tu nous as dit là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas la restauration. Tu nous as dit là où il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la restauration. Parce que j'ai envie d'être restauré, je pardonne. Ne quitte pas ce culte. Ne quitte pas ce culte sans expérimenter le Saint-Esprit. Ne termine pas ce culte sans une autre restauration de l'esprit. Sans sentir sa présence. Il vient pour restaurer. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne pour le mépris. Je pardonne pour les choses que mes parents ne m'ont pas données. Je pardonne, Seigneur, pour l'amour que mon père ne m'a pas donné. Seigneur, je ne les en veux pas. Ton amour pour moi est suffisant. Seigneur, là où peut-être les gens t'ont mal parlé, là où on t'a rabaissé, là où tu as promis l'humiliation, pardonne. Dis ce n'est pas grave. Je connais ces choses, mais ce n'est pas grave. Lui, il est là, le Saint-Esprit. Lui, il est avec moi. J'ai connu l'échec, ce n'est pas grave. Les gens ont abusé de ma confiance, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est sa présence. Le plus important, c'est qu'il est là. À toi. Que serait mon histoire si on m'enlevait le Saint-Esprit? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait le Saint-Esprit? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait le Saint-Esprit? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait Mon histoire si on m'enlevait
le Saint-Esprit, sa présence au mieux que tout. Où irai-je? Que ferai Saint-Esprit, celui qui guérit ton cœur brisé? Sur mon lever, le Saint-Esprit, où irai-je? Que ferai-je? Tu es là à chaque instant. Le Saint-Esprit est là à tout moment. Il vient restaurer son amitié dans ta vie. Il vient restaurer ton cœur. Il vient pour te consoler. Il vient pour te guérir. Il vient pour te guérir. Il vient pour te donner la capacité de pardonner. Saint-Esprit, merci quand tu agis maintenant. Merci quand tu agis dans les cœurs. Merci quand tu agis dans les vies. Merci quand tu agis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Flora, est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît?